Mesdames et messieurs, bonjour. Le père Jean-Claude Kéréké, prêtre ivoirien, parlait, c'était peu avant la mort de Ahmed Bakayoko. Suivant. Selon le fameux Chrissy Yapi qui critique tous les acteurs politiques ivoiriens sauf un, Ahmed Bakayoko a débarqué à Paris le 18 février 2021 parce qu'il aurait été victime d'un poison israélien qui laisserait peu de chance aux personnes à qui il est administré. Cette affaire qui n'a pas encore livré tous ses secrets soulève au moins 3 questions. Premièrement, comment un régime peut-il constamment se vanter d'avoir fait mieux que tous ses prédécesseurs en matière de construction d'infrastructures et évacuer en France les personnes qui travaillent pour lui quand celles-ci sont malades? De 2 choses l'une. Ou bien on nous a menti en déclarant que Dramane Ouattara a réalisé plus de choses que Bédié, Guèye et Gbagbo réunis, ou bien le régime Ouattara a construit des hôpitaux de pacotille dans lesquels lui-même n'a aucune confiance. Deuxièmement, n'est-il pas à la fois indigne et honteux que nos chefs d'État, ministres et députés prennent la direction de l'Hexagone pour leurs soins 60 ans après que Charles de Gaulle nous eut octroyé un semblant d'indépendance? Ignore-t-il que les hommes politiques français ne se rendent pas en Allemagne, en Italie, au Canada ou aux États-Unis quand ils ont des ennuis de santé? Troisième et dernière question. N'est-il pas indécent de se soigner avec l'argent du contribuable français à l'hôpital américain de Nelly-sur-Seine après avoir fait venir Coco Emilia alias Biscuit de mer du Cameroun en Côte d'Ivoire à bord d'un jet privé et après lui avoir donné 60 000 €, environ 40 millions de francs CFA? Espérons que toutes ces nègreries qui font de nous la risée du monde entier finiront un jour. En attendant, chacun de nous peut se souvenir que Laurent Gbagbo avait prophétisé il y a quelques années en ces termes. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas véritablement. Vous allez me regretter un jour. Vous êtes sur le mauvais chemin. Les plus chanceux d'entre vous seront jetés en prison et les plus malchanceux seront tués ou en exil. Le temps est-il en train de donner raison à l'ancien président dont nul ne contestera le fait qu'il sema le bien mais ne récolta que le mal, la trahison et la méchanceté? Certains de ceux qui voulaient devenir vite riches et puissants dans notre pays et qui pour cela ne se génèrent point pour travailler avec le régime responsable de crimes contre l'humanité, où sont-ils aujourd'hui? Et qui peut jurer que d'autres ne subiront pas le même sort? Comme je n'ai pas envie d'être hypocrite, je ne prierai pas pour la guérison d'un individu qui a choisi d'accompagner un imposteur qui, en plus d'avoir fait trop de mal à la Côte d'Ivoire avec le soutien de la classe politique française, aurait pour objectif à long terme d'exproprier les Ivoiriens et de les remplacer par des gens venus d'ailleurs. Mon seul souhait est que Bakayoko, présenté en juin 2020 par le site canadien Vice Media comme un gros trafiquant de cocaïne, prenne conscience avant de quitter ce monde que les honneurs, titres et richesses sont éphémères et que le mal fait à l'innocent ne reste jamais impuni. Qu'est-ce que l'hypocrite? D'après le dictionnaire Larousse, c'est dissimuler ses intentions véritables, affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. Pharisianisme, duplicité, fourberie sont quelques synonymes du mot hypocrisie. Un bon hypocrite excelle dans l'art de tromper comme Tartuffe dans la comédie de Molière. Un auteur anonyme ajoute que les hypocrites sont les plus dangereux de tous les méchants parce qu'ils ont l'air bons et que l'on ne se méfie pas d'eux.